Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo sur un de mes voyages. Mais comme on est samedi, c'est une vidéo qui a un lien avec le foot. Et donc cette vidéo sera sur le premier match de foot que j'ai été voir en vrai à Tottenham à Londres. Cette semaine, j'ai décidé de faire 2 vidéos sur mes voyages puisque comme tout le monde, je suis confinée, comme tout le monde, je ne peux pas bouger et donc les voyages commençaient à me manquer un peu. Donc cette semaine, j'ai fait une semaine spéciale voyage pour revisionner les photos que j'ai prises, pour revisionner les vidéos que j'ai pu prendre et pour me remémorer un peu les souvenirs qui étaient associés à ces images. Le premier match que j'ai été voir à Tottenham, donc à Londres, c'était l'année dernière, lors de la dernière saison. J'ai été voir le match Tottenham contre Wolverhampton juste avant le confinement. Je suis partie pile au bon moment puisque quand je suis rentrée, on a été confinés peut-être 1 ou 2 semaines après. Donc voilà, c'est vraiment le voyage qui tombait au bon moment. J'aurais programmé mon voyage 2 semaines plus tard, je n'aurais pas pu y aller. Mais voilà, je suis partie le dernier week-end de février, donc le 28 février. Le match avait lieu le 1er mars. Le match ayant eu lieu le 1er mars, je suis rentrée en France le 2 mars. Je suis restée donc 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Comme je n'ai pas eu beaucoup de temps pour visiter, j'ai vraiment visité les trucs hyper basiques de Londres. J'ai surtout visité les lieux les plus touristiques. Le vendredi, je suis arrivée à midi à la gare par l'Eurostar. Donc j'ai visité King Cross, j'ai visité la boutique Harry Potter. Ensuite, j'ai été voir Buckingham Palace. Je suis restée peut-être 1 heure là-bas. Le premier jour, vendredi, quand je suis arrivée, j'ai tout fait à pied. Je ne savais pas encore très bien comment fonctionnait le métro, donc j'ai préféré faire la plupart du trajet à pied. Et ensuite, j'ai été de Buckingham à Big Ben à pied. J'ai visité plusieurs monuments, donc l'abbaye de Westminster. Je suis passée vers la cathédrale de Westminster aussi, pour arriver au pont de Westminster, au Parlement et à Big Ben. Donc Big Ben, je n'ai pas de belles photos puisque en ce moment Big Ben c'est en travaux, donc je n'ai pas pu profiter de Big Ben. Je n'ai vu que l'horloge et encore elle est entourée d'échafaudages, donc c'est pas la plus belle vue que j'ai pu avoir. Mais bien entendu, j'ai prévu de retourner voir Tottenham jouer un jour ou l'autre quand les supporters seront accueillis dans les stades et quand on pourra voyager à peu près en sécurité. Le vendredi, voilà un peu ce que j'ai fait. J'étais à Westminster. J'ai voulu passer au Tower Bridge aussi ce jour-là, mais c'était tard et j'étais fatiguée, donc j'ai préféré me rendre à Tottenham tout de suite et aller me reposer un peu. Donc pendant les 4 jours que j'ai passé à Londres, j'ai dormi dans le quartier de Tottenham vu que je voulais être au plus près du stade. Donc voilà, j'ai trouvé une maison d'hôte dans le quartier de Tottenham à 10 minutes à pied du stade. Donc voilà, j'ai passé ma nuit là-bas. Et ce vendredi, première fois que je mettais les pieds à Londres, j'ai découvert un peu les sites touristiques et je suis arrivée en fin de soirée et j'ai fini ma journée là-bas. Je suis arrivée à Tottenham. Je suis arrivée dans un premier temps dans le quartier de Tottenham et ensuite je suis arrivée devant le stade. Et là, c'est vrai que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Voir le stade que j'ai vu à la télé tellement de fois, c'était vraiment spécial comme sentiment. J'étais hyper contente d'être là et en même temps je réalisais pas forcément. La première fois que je suis arrivée devant le stade, je suis restée quand même pas mal de temps devant à essayer de réaliser un peu où j'étais, à réaliser la chance que j'avais d'être là. Et ensuite, j'ai été faire un tour à la boutique de Tottenham. Je n'ai rien acheté. Ce vendredi, vu que c'était juste un tour pour finir la soirée, j'étais très fatiguée, je voulais pas réfléchir trop longtemps, donc j'ai juste fait un petit tour. Et c'est vrai que la boutique de Tottenham, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Je trouve que on peut passer juste pour profiter un peu. Il y a un grand écran où il y a quand même pas mal de choses qui sont diffusées, de buts, de moments de match. Donc voilà, je trouve que la boutique est vraiment bien faite. C'est une très grande boutique et je trouve que l'ambiance est très bien. Le personnel qui travaille dedans, les gardes de sécurité, ils sont tous hyper gentils. Donc voilà, c'est comme ça que ma soirée s'est finie le vendredi.
Le samedi, je me suis levée très tard parce que j'ai récupéré la veille, c'était très compliqué, j'étais vraiment hyper fatiguée. Donc je me suis levée très tard, mais j'ai pris le bus à Impérial. Première fois que je montais dans un bus à Impérial et j'ai adoré, j'ai trouvé ça, oui, c'était une très bonne expérience. En tant qu'enfant, on n'a pas forcément l'habitude et moi c'était la première fois que je montais dans ces bus comme ça et c'est des bus que j'avais vus tout le temps à la télé, dans des séries ou tout ça. C'est des bus qui sont très connus donc c'est vrai que ça fait bizarre mais j'étais vraiment très excitée de monter dans un bus comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. J'étais de Tottenham au Tower Bridge en bus, donc c'était à peu près une heure et demie de bus, il me semble. Et du coup, le samedi, j'ai surtout été au Tower Bridge et je suis retournée un peu à Buckingham puisque le samedi j'en ai profité pour acheter des petits souvenirs pour moi et pour ma famille. Donc voilà, le samedi, je suis surtout allée au Tower Bridge et je voulais pas rentrer trop tard parce que le match était le lendemain et je voulais être en forme pour le match. Donc voilà, j'étais au Tower Bridge, j'ai acheté 2-3 souvenirs. Je suis retournée à la boutique de Tottenham pour acheter une écharpe puisque j'avais le maillot bien entendu mais j'avais pas encore d'écharpe. Donc voilà, je suis retournée au magasin de Tottenham pour acheter 2-3 trucs. J'ai acheté les lettres qu'il y a là aussi. Euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait le samedi. Je voulais pas rentrer trop tard parce qu'il y avait le match le lendemain et je voulais être en forme pour le match. Donc voilà. Et dimanche, donc c'était jour de match. Jour de match. Comme Tottenham, c'est le nom du quartier, les jours de match, tout le monde a une écharpe, un maillot. Les magasins ont des autocollants avec l'emblème de Tottenham, ont des drapeaux de Tottenham. Donc voilà, c'est cette ambiance que je voulais voir. Et arrivé devant le stade, il y avait une fanfare qui jouait les hymnes de Tottenham, les chants de supporters, donc voilà, c'était une très bonne ambiance. Les gardes de sécurité étaient très gentils aussi, ils prenaient du temps pour parler avec les gens qui attendaient, ils prenaient du temps pour parler avec un peu tout le monde. Moi, je suis tombée sur un garde qui était hyper gentil, quand je lui ai dit que je venais de France, il m'a parlé français. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance que j'ai trouvée superbe. On est tous là pour la même chose et du coup ça se ressent dans l'ambiance, on est tous dans une très bonne ambiance, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit tour du stade dedans et ensuite j'avais très hâte de voir la pelouse, les gradins et tout ça, donc je suis très vite allée à ma place. Avec le recul, je regrette un peu de ne pas avoir visité plus le stade de l'intérieur. Il y a plein de trucs que j'aurais aimé voir et j'étais tellement pressée d'aller sur la pelouse que j'en ai pas vu la moitié. Mais la prochaine fois, je serai moins pressée de voir la pelouse. Et encore, je ne sais pas. Mais j'espère que la prochaine fois, je serai moins pressée et que je prendrai plus le temps de visiter l'intérieur du stade. Les mascottes sont très vite arrivées et très vite, le match a été là, l'entraînement des joueurs, euh, le match en lui-même. Et j'ai pas pris de photos ou de vidéos du match parce que je voulais profiter bien du moment, mais j'ai pris des photos pendant l'entraînement des joueurs et à la mi-temps. Comme j'étais au bord de la pelouse, les joueurs sont venus s'entraîner juste devant moi, donc j'ai de très belles photos. Je vous les partage d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, le match ensuite par lui-même, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même si malheureusement ce match-là, on l'a perdu. C'est vrai que c'était pas forcément la meilleure saison pour aller voir Tottenham. L'ambiance était bien, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir à la télé quand ça va, l'ambiance était pas forcément la meilleure, puisque c'était une saison compliquée, c'était une saison où on enchaînait surtout les défaites et pas beaucoup de victoires, donc forcément l'ambiance s'en est ressentie. Mais ça reste quand même une ambiance très importante, ça reste quand même une belle ambiance. Et j'ai beaucoup aimé pouvoir participer au chant de supporters. J'ai beaucoup aimé pouvoir vivre le match avec des gens qui supportent la même équipe que moi. Parce que c'est vrai que chez moi, il n'y a que moi qui supporte Tottenham. Donc je vis un peu les matchs toute seule. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Comme souvenir de ce jour-là, j'ai ramené le programme du match du jour. C'est quelque chose que je voulais absolument. Et c'est un programme que je regarde quand même assez souvent. Il est sur mon bureau. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que je le regarde plutôt souvent. Donc voilà, ensuite je suis rentrée à ma chambre d'hôtel. J'ai dormi et le lendemain, je suis partie assez tôt
Et le lendemain, j'ai pris l'Eurostar assez tôt, donc le lendemain, j'ai pas fait grand chose. Juste un petit tour à la boutique Harry Potter en termes d'au revoir, et voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie. J'avais besoin de faire ces vidéos voyage parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir retourner au stade. Donc voilà, je sais que parler du match de Tottenham, c'est pas quelque chose qui va intéresser tout le monde, mais si certains supporters de Tottenham ont envie de voir des images et tout, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo ou un samedi en fonction de quelle vidéo vous regardez. En tout cas, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt.